Bonjour à tous, analyse pour la journée du 11 octobre 2023 sur le bond avec le market profile. Alors on va commencer par l'analyse fondamentale avec les annonces économiques. À 8 heures, vous voyez ici, il y a eu l'IPC, donc l'inflation, les prévisions était 4,5 pour l'annuel. Et il est sorti que l'inflation est exactement ce qui était prévu. Donc sur le graphique, en fait, il n'y a pas eu. Je m'attendais à pas mal de volatilité, parce que ce genre d'annonce, ça fait pas mal de volatilité, vous voyez, 3 étoiles. Au final, ça pas comme les chiffres sont exactement les mêmes, comme prévu, il n'y a pas de surprise, donc il n'y a rien eu comme volatilité. Voilà. Donc à 8 heures, il y a eu ces annonces-là, ces annonces sur l'inflation. À 10 heures, il y a deux petites annonces, production industrielle en Italie. À 10h15, un discours. Alors à 10h15, un discours, donc là, entre 10h15 et 11h, il faut faire attention, regardez bien votre carnet d'ordre. Si sur le pull and stacking vous voyez que les gens se retirent, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se dire durant le discours. Ensuite, un autre discours en Allemagne à 11h. Et voilà. Et pour la matinée, c'est fini. Cet après-midi, une grosse annonce ici avec pas mal de volatilité. Prix à la production aux États-Unis. Voilà. Et ici, à 20h, donc pour ceux qui tradent les actifs américains, là, SP500, Nasdaq, tout ça, Dow Jones, là, à 8h, attention, une grosse annonce, donc la minute de la Fed, compte rendu de la réunion. Voilà. Donc on va revenir sur le graphique, sur le market profile. Donc là, j'ai déjà tracé mes zones d'intervention. À noter ici que la journée du 10, la journée d'hier, a fait une inside day. Donc vous voyez que le range de la journée d'hier est resté dans la journée du 9. Donc là, ça c'est une stratégie, market profile qu'on appelle une inside day. Si le prix d'aujourd'hui casse le range de l'avant-veille, attendez-vous à ce que ce soit directionnel dans le sens de la cassure. Voilà, ici en haut ou ici en bas. Bon, alors en bas, c'est un peu probable. Hein, parce que là, il y a quand même 139 ticks, savoir. Donc c'est le range total que fait le bond, hein, logiquement. Vous voyez là c'est un gros range, il a fait 152, ici on a fait 86 à 107. Donc casser aujourd'hui ici, bon, c'est peu probable. Donc là, la clôture s'est faite dans la VA, l'ouverture s'est faite dans la VA, et tout le range s'est fait pratiquement dans la VA. C'est fait même dans la VA. Donc ça veut dire que les bas de la VA et les hauts de la VA vont être testés durant la journée, au moins durant la matinée. Et là, on voit déjà que avant 8 heures, il y a eu déjà un premier test. Donc, est-ce qu'il va rebondir pour aller tester l'autre au-dessus? À voir. En attendant, vous avez ici 3 zones de short que j'ai identifiées, qui correspondent ici à la VVA. Ici au haut de range plus la VA, et ici, donc ça c'est en weekly, je vais passer en weekly, qui correspond au POC haut de range en weekly. Alors ça c'est une grosse zone de short ici, à forte probabilité.
Voilà. Donc attention, à chaque fois que vous arrivez dans une zone d'intervention, c'est pas parce que vous arrivez dans une zone d'intervention qu'il faut absolument prendre en short. Il faut vérifier sur votre carnet d'ordre si tout se passe bien, sur votre graphique, s'il y a une distribution qui se fait, une accumulation qui se fait. Voilà. Il ne faut pas prendre un trade juste parce que ça vient sur une zone d'intervention. Là, en zone d'achat, il y a en bas vers 120, entre 128,88 et 128,82 sur le zone de volume ici. On voit cette zone-là, c'est la VVA basse. Ici, le bas de range avec cette single. Ici, POC BIPOC de l'avant-veille sur cette zone de volume. Voilà. Voilà pour la journée. Je vous souhaite donc une bonne journée.